Dieu nous sauve. Il nous sauve de quelque chose de terrible, de grave, la mort éternelle. Donc, quand nous sommes sauvés, il y a un autre processus qui commence. Nous sommes délivrés de cette mort éternelle. Alléluia, c'est sûr et c'est certain. Mais il y a un processus qui commence quand nous prenons la décision de marcher avec Dieu. Et ce processus, c'est le développement du caractère de Christ en nous. Voilà pourquoi nous vivons des vies chrétiennes. Pour ressembler à Christ. Parce que si tu veux aller au ciel, il y a un comportement au ciel. Et c'est déjà sur la terre ici que tu dois adopter ce comportement. Sinon, tu seras un étranger au ciel. Tu dois adopter ce comportement. Donc, Dieu travaille à partir du moment où nous sommes convertis à développer en nous son caractère. Son caractère. Nous ne sommes pas sauvés juste pour brandir que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés juste pour faire la promotion de la parole de Dieu. Nous sommes sauvés pour être changés à l'image de Christ. Et il y a deux choses importantes dans le caractère chrétien, et vous devez retenir ces deux choses. Aimer ce que Dieu aime. Alléluia. C'est difficile? Aimer ce que Dieu aime. Ça peut être facile quelquefois, ça peut être difficile quelquefois. Et puis il y a détester ce que Dieu déteste. Voilà les deux choses qu'il faut impérativement dans notre caractère pour qu'on ressemble, qu'on arrive à la stature parfaite de Christ. Si tu te contentes d'aimer ce qu'il aime, ce n'est pas fini. Tout ce qu'il déteste, tu dois aussi détester. C'est cela, le véritable caractère chrétien. Certains ont plus de facilité à aimer ce que Dieu aime. D'autres ont plus de facilité à détester ce que Dieu déteste. Mais que vous soyez dans un camp comme dans l'autre, ce n'est pas ce que Dieu attend totalement. Il attend que nous soyons bien entre les deux camps. Aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Alléluia. On connaît des choses que Dieu déteste? Est-ce qu'on connaît des choses que Dieu déteste? On va appeler nos ados. Hein. Quelqu'un peut nous dire ce que Dieu déteste? Oui? Le mensonge. Il dit le mensonge. Dieu déteste le mensonge. Est-ce que parmi les plus grands, on a une chose que Dieu déteste? Oui? L'orgueil, c'est une chose que Dieu déteste. Et on peut en citer plusieurs. Et pour résumer, on va dire le péché. Dieu déteste le péché. Qu'est-ce que Jésus aime? Qu'est-ce que Jésus n'aime pas? Comment on fait pour savoir ce que Jésus aime? Comment on fait pour savoir ce que Jésus n'aime pas? Voilà les grandes questions. Et voilà pourquoi on nous recommande, on vous recommande de lire chaque jour la Bible. Alléluia. Voilà comment on fait pour savoir ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Et après avoir su ce qu'il aime, il faut devenir ce qu'il aime. Alléluia. Donc ce n'est pas juste notre intellect, ce n'est pas juste notre connaissance, c'est notre comportement qui doit aussi changer. Alors nous parlons depuis quelque temps de lettres que Jésus a adressées à des églises. Des lettres pour donner leur état, pour leur permettre de voir dans quel état ils sont. Parce qu'on peut être enfant de Dieu puis ne pas savoir l'état dans lequel nous sommes.
Quelquefois, nous sommes dans l'erreur et nous pensons être dans la vérité. Quelquefois, nous avons dévié, nous pensons être dans le droit chemin. On a besoin d'entendre la parole de Dieu pour qu'elle donne notre vrai état, la vraie position dans laquelle nous sommes. Et c'est la parole qui est censée communiquer cela. Alors, est-ce que nous pouvons dire ce que Jésus aime et ce que Jésus n'aime pas à partir des deux lettres que nous avons déjà vues? On a vu la lettre à l'église d'Éphèse, on a vu la lettre à l'église de Smyrne. On parle d'une troisième lettre aujourd'hui, mais ce ne sont pas les noms des villes sur lesquelles nous voulons nous focaliser, c'est le caractère de chaque église. Qu'est-ce que Jésus aime? Qu'est-ce que Jésus aime dans l'église d'Éphèse? Est-ce que vous vous rappelez? Je vous sollicite. Qu'est-ce que Jésus aime dans l'église d'Éphèse? Qu'est-ce qu'il n'aime pas dans l'église d'Éphèse? Peut-être que c'est plus facile de dire ce qu'il n'aime pas. Hein? Qu'est-ce que Jésus n'aime pas dans l'église d'Éphèse? Oui? Ils ont abandonné leur premier amour. Quand on n'aime pas Dieu suffisamment, quand on n'aime pas son prochain suffisamment, Jésus n'aime pas ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? Ils ont persévéré dans les épreuves. Ils ont tenu ferme. Alléluia. Ils ont persévéré dans la bonne, dans la saine doctrine. Et l'église de Smyrne, eux, il n'y avait pas ce que Jésus n'aime pas. C'était seulement ce que Jésus aime. Ils étaient fidèles. Fidèles à Christ. Alléluia. Voilà comment on sait ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Et dans la lettre que nous devons lire aujourd'hui, il y a encore des choses à voir. Des choses que Jésus aime et des choses que Jésus n'aime pas. Mais nous devons pouvoir adopter les deux côtés, sans prendre un côté et laisser l'autre. Alléluia. Nous poursuivons donc notre série de messages intitulée « Révélation de Jésus ». Révélation de Jésus. Nous parlons aujourd'hui de la lettre à l'église de Pergame. Lettre à l'église de Pergame. J'ai toujours trouvé une autre appellation à ces églises pour que ça nous aide à comprendre. Lettre à une église pleine de compromissions. Lettre à une église pleine de compromissions. On va définir ces choses et vous les saisirez. Prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, et nous lirons les versets 12 à 17. Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 17. Si vous avez trouvé, nous allons faire la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Quand on parle d'épée aiguë à deux tranchants, on parle de la parole de Dieu. Et je le disais tout à l'heure, pour savoir ce que Jésus aime, ce qu'il n'aime pas, il faut connaître sa parole. Jésus dit, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est un élément de la vision que Jean a reçu au début de ce livre. Et il a vu Jésus avec une épée qui sortait de sa bouche. Et Jésus rappelle cet élément de cette vision. Je sais où tu demeures. Ça veut dire je sais où tu vis. Je sais que là, regardez avec attention, est le trône de Satan. Jésus dit que Satan a un trône.
Donc il ne faut pas croire qu'il n'existe pas. Il a un trône. Et son trône est à Pergame. Peut-être que ça a changé aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas encore été saisi pour être mis dans le feu. Donc il se balade encore. Il est le prince de l'air, le prince de ce monde. Mais Jésus est le Seigneur de ce monde, souverain sur ce monde. Alléluia. Donc voilà une église qui vit un endroit assez particulier, difficile. Un endroit où le diable a mis son trône. Ça, les yeux des hommes ne peuvent pas voir. Hein? C'est Jésus seul qui sait. Les yeux des hommes ne peuvent pas voir. Le diable a installé son trône quelque part. Imaginez l'idolâtrie. Imaginez la perversité. Imaginez le péché qu'il peut y avoir à cet endroit. Mais Jésus dit, tu retiens mon nom. Voilà le premier élément positif. Tu retiens mon nom. Tu tiens ferme. Malgré cet environnement difficile, tu tiens ferme. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Alléluia. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Et Jésus répète, là où Satan a sa demeure. Dieu ne répète pas les choses au hasard. Hein? C'est pour dire que c'était compliqué de vivre comme chrétien dans cet endroit. Pourtant, cette église de Pergame est restée ferme. Elle a retenu le nom du Seigneur. Elle a continué à parler de Jésus, à proclamer Jésus au milieu de messages contraires et contradictoires. Pourtant, cette église est restée ferme malgré les épreuves, malgré que l'un d'eux a été saisi, tué. Ils sont restés fermes, attachés au Seigneur. Et Dieu aime ça. Quand on est ferme, quand on vit des problèmes, quand on vit des difficultés, qu'on est ferme, attaché à lui, il aime ça. Alléluia. Mais, j'ai quelque chose contre toi. Voilà la partie, ce qu'il n'aime pas. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ne vous laissez pas effrayer par les grands mots. Doctrine de Balaam, tout ça. Lisez la suite, vous allez tout comprendre. La doctrine de Balaam, c'est quoi? Jésus explique. Qui enseignait à Balak. En fait, c'est deux personnes qui ne sont pas juives, qui sont hors du peuple de Dieu et qui veulent faire du mal au peuple de Dieu. Donc les deux se sont associés. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement. C'est-à-dire à tendre des pièges. À mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Idolâtrie. Voilà la doctrine de Balaam. Idolâtrie. Et qu'ils se livrent à la débauche. Péché sur la sexualité. Voilà les deux choses contenues dans la doctrine de Balaam. Idolâtrie, péché sur la sexualité. Et Jésus n'aime pas. Et ces gens enseignent ça dans l'église. Et l'église de Pergame ne dit rien, ne fait rien. L'église de Pergame tolère. Et Jésus n'aime pas ça. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ça aussi, c'est une autre doctrine, mais vous voyez qu'elle ne nous est pas expliquée. Jésus dit, repens-toi. Repens-toi. Sinon, je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai. Avec quoi? L'épée de ma bouche. Jésus en position guerrière. Contre qui?
son Église. C'est un peu bizarre, hein? Mais attention, qu'est-ce que l'Église a laissé prospérer au milieu d'elle? C'est ça qui est dangereux. Et c'est contre ça que Jésus vient avec l'épée de la parole. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Alléluia. Que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est la parole du Seigneur, nous prions. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Nous prions que Seigneur, tu nous visites ce matin par ton esprit. Tu nous parles ce matin. Tu formes en nous le caractère de Christ. Tu éloignes de nous ce qui ne t'honore pas. Donne-nous Seigneur de tourner dos aux compromissions. Donne-nous de tourner dos à tout ce qui n'est pas droit devant toi. Que ta parole nous redresse ce matin. Et que Seigneur, nous repartions de ta présence, Seigneur, avec de meilleurs sentiments, de meilleures dispositions dans l'obéissance à Christ. Merci de bénir nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Voilà, je voudrais développer 4 points. D'abord, la structure et le ton de la lettre, comme j'ai eu l'occasion de le faire pour les lettres précédentes. La structure et le ton de la lettre. Les encouragements de Jésus. Jésus commence toujours par encourager avant de faire des reproches. Et comme je l'ai déjà dit, c'est une bonne façon de faire. Si tu veux faire des reproches, tu peux commencer par faire des encouragements, par reconnaître ce qui est bien. Alléluia. Encouragement. Ensuite, reproche. Et ce que Dieu attend, conduit à tenir. Voilà les points que nous voulons développer. Alors, vous voyez que cette lettre a une structure en 3 parties. Il y a une en-tête, il y a un corps, et puis il y a une fin ou un pied de page, si vous voulez. Donc, ces 3 parties sont bien respectées dans cette lettre que nous venons de lire. Et comme on a déjà suffisamment expliqué, je vais plutôt me concentrer sur le contenu. Dans le contenu, il y a 3 parties. Il y a ce que Jésus trouve bon, il y a ce qu'il trouve de mauvais, et puis il y a ce qu'il attend. 3 choses. Alors, les encouragements de Jésus, ses reproches et la conduite à tenir, voilà les 3 choses. L'église de Pergame était une église un peu mixte. Il y a certaines personnes qui n'honoraient pas Dieu, mais que l'église laissait prospérer au milieu d'elle. Et c'est ça que Jésus n'aimait pas. Donc c'était une église mixte. Et le ton de la lettre est un ton un peu modéré. Parce que quand Jésus fait des encouragements et des reproches, ça veut dire que c'est modéré. Quand il ne fait que des reproches, c'est un ton dur et sévère. Et quand il ne fait que des félicitations, c'est un bon ton d'encouragement. Jésus félicite, mais Jésus trouve aussi des reproches à faire. Je voudrais parler des encouragements et juste situer le contexte que Jésus a identifié lui-même. Il dit, malgré que tu sois dans une ville dans laquelle le diable a son trône, tu continues d'être attaché à moi. Tu continues de rester fidèle, même après que l'un de vous ait été tué. Tu continues à rester fidèle. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde influencé par le diable? Ah oui, ah oui. Est-ce que nous sommes dans un pays où il y a des adeptes du diable? Oh oui, oui. Est-ce que toi, tu vis dans un endroit où le diable est adoré? Est-ce que tu travailles dans un endroit où il y a des réseaux de franc-maçonnerie, réseaux de Rose-Croix? Est-ce que tu travailles dans un tel endroit? Est-ce que tu vis dans une famille où il y a l'idolâtrie? Est-ce que tu es dans une famille où ta famille a un Dieu
Il y a un Dieu dans votre famille que tout le monde adore. Est-ce que tu vis dans une telle position? C'est cela que Jésus est en train de dire. Fais attention à ce qui se passe autour de toi. Fais attention à ce que ça n'influence pas ta façon de m'aimer. Fais attention à ce que ça n'influence pas ta façon d'être fidèle à moi. Parce que ta fidélité est précieuse à mes yeux. Fais attention à ce que ces choses environnantes ne viennent pas diminuer ta foi, ne viennent pas rendre ta foi molle. C'est ce qu'on appelle les compromis. Il y a une partie qui est bonne et puis on ajoute une partie qui est mauvaise et puis ça devient bizarre. C'est ça, les compromissions. À quel niveau de ta fidélité es-tu au Seigneur? À quel niveau es-tu? Jésus n'aime pas l'idolâtrie. Quand Dieu a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ça veut dire quoi? Dieu ne t'autorise pas à adorer des hommes. Dieu ne t'autorise pas à adorer des statues. Dieu ne t'autorise pas à adorer des faux dieux. C'est lui seul. Alléluia. Tu dois l'adorer et l'adorer lui seul. Même si l'adoration des faux dieux augmente autour de toi, même si tous tes amis font cette chose, mais toi, tu ne dois pas faire cette chose. Alléluia. Pour certains, il suffit qu'il y ait un coup de fil de papa ou bien un coup de fil de maman. Je parle terre à terre. Pour dire, bon, au village là-bas, il y a un sacrifice à faire. Hein, pour qu'on soit troublé. Pour qu'on soit mélangé. Parce que, justement, on est beaucoup influencé par nos parents. Pour d'autres, il suffit que le directeur ou le PDG te convoque dans son bureau pour dire, voilà, tu es face à un choix, tu veux évoluer dans ta carrière, voilà, il faut que tu rentres dans notre groupe, dans notre cercle. Il suffit pour certains d'entendre ces mots pour que la foi, pour que les fondements qu'on a posés, que Jésus a posés, commencent à trembler. Il suffit qu'il y ait un peu et on commence à trembler. Il faut faire attention. Dieu veut que tu tiennes ferme. Alléluia. La fermeté, là, c'est un caractère, hein, un bon caractère. Quand on tient ferme sur de bonnes choses, pas la fermeté sur les mauvaises choses. Hein. La fermeté sur les bonnes choses, c'est quelque chose que Dieu aime. Alléluia. Et cette église était ferme sur les bonnes choses. Si tu ne sais pas être ferme dans ton caractère, prie. Demande à Dieu. Seigneur, quand on me fait des propositions, je ne sais pas dire non. Seigneur, apprends-moi. Tu vas voir que Dieu va t'apprendre. Alléluia. Mais devant le mal, il attend que tu sois ferme. Et cette fermeté, il ne l'a pas trouvée dans cette église de Pergame. Jésus fait des reproches. Et les reproches que Jésus fait, c'est par rapport aux doctrines qu'il laissait prospérer au milieu d'eux. Deux doctrines sont citées et j'ai essayé de mettre l'accent tout à l'heure dans la lecture. La doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, certains disent que c'est des leaders religieux qui piétinent, qui n'aiment pas le peuple, qui écrasent le peuple. Mais personne ne sait exactement. Mais ce que nous savons, c'est la doctrine de Balaam. C'est ça que nous savons. Et deux choses, deux clés dans cette doctrine, j'ai mis l'accent dessus tout à l'heure. L'idolâtrie et la perversité sexuelle. L'idolâtrie
et le péché sexuel. Regardez l'Église aujourd'hui. Regardez l'Église d'aujourd'hui. Et dites si ces deux choses sont entrées. Dites si ces deux choses ont de l'influence. Dites. Parce que Jésus n'aime pas ces deux choses. Il ne l'aime pas. Il n'aime pas trouver ces deux choses dans son Église. Dans son Église. Alors la doctrine de Balaam, qu'est-ce que c'est? C'est une forme sournoise. C'est une forme sournoise. C'est-à-dire qu'on t'entraîne à pécher, mais de façon sournoise. En fait, l'histoire de Balaam et de Balak, c'était que Balak voulait maudire Israël. Et il allait chercher Balaam pour maudire Israël. Balaam ne voulait pas maudire Israël. Balak a mis un peu d'argent et puis sa pensée a changé. Balak a mis l'argent. Maintenant, il veut maudire Israël. Il s'en va, il se met sur la montagne pour maudire Israël. Mais quand il parle, quand il ouvre la bouche, c'est des bénédictions qui sortent parce que Dieu contrôle sa bouche. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Et comme il a vu qu'il ne pouvait pas maudire et qu'il voulait prendre l'argent, parce que si tu n'as pas réussi à maudire, comment tu vas prendre l'argent? Il voulait prendre l'argent, mais il ne réussissait pas à maudire. Alors il s'est dit, on va faire quelque chose. Si nous, on n'arrive pas à les maudire, on va les mettre dans une position où c'est Dieu même qui sera fâché contre eux et puis il va les maudire. Voilà la doctrine de Balaam. Entraîner le peuple de façon sournoise dans des choses que Dieu n'aime pas pour que Dieu se retourne contre son peuple. Et c'est pourquoi c'est dangereux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des jeunes filles au milieu d'eux pour venir tisser des amitiés. Est-ce que c'est mauvais? Amis. Bon, on est simplement amis, on ne fait rien d'autre. On est amis. Ils ont envoyé des jeunes filles pour venir tisser amitié avec Israël, avec les jeunes hommes d'Israël. Il faut faire attention aux alliances. Alléluia, quand tu es enfant de Dieu. Alléluia, alliance. Ce n'est pas seulement sexuel, c'est à qui tu t'associes pour faire quelque chose. Fais attention. Fais attention à qui tu t'allies pour faire quelque chose. Ils n'ont pas fait attention. Les filles sont venues tisser amitié. Amitié, il n'y a rien de compliqué dans amitié. Après amitié, c'est devenu... Bon, vous allez adorer votre Dieu là. Bon, nous, on va aller aussi. Hein? On va aller adorer votre Dieu aussi. Tout ça, c'est bon, non? Quelqu'un qui est ami avec toi, il dit, bon, où tu vas à l'église? C'est ici, ok, je vais venir avec toi. C'est bon. Jusqu'à présent, ça va. Ce n'est pas trop un problème. Maintenant, après, ça devient... Bon, comme je suis allé chez toi la dernière fois, là, maintenant, c'est à ton tour de venir chez moi. Et puis voilà Israël maintenant. Bon, de toute façon, bon, c'est une amitié quand même. Si je lui ai fait plaisir, il faut que moi, hein, je lui fasse plaisir aussi. Et puis, ils s'en vont, ils sortent du camp. Quand tu sors de la présence de Dieu, c'est toujours dangereux pour toi. Quand tu sors de la loi de Dieu, c'est toujours dangereux pour toi. Quand tu sors des garde-fous de Dieu, c'est toujours dangereux pour toi. Ils ont commencé à sortir. Et puis ils arrivent. Bon, ici, notre Dieu, là, pour l'adorer, bon, il y a une statue qui est là, mais on se procède devant. Israël dit, non, on nous a appris à adorer un seul Dieu. Mais bon, la dernière fois, je suis allé adorer avec vous, non? Donc aujourd'hui, là, quand même, il faut adorer avec moi. Bon, ça fait rien, une fois. Une fois. Ok, on se met à genoux. Bon, ici, quand on adore, quand on a fini d'adorer, on va coucher ensemble. Voilà le piège. Et puis, on couche ensemble. Et puis, on commence à aimer la personne. On dit, bon, celle-là, je vais l'épouser. Je vais la marier. Alors qu'on est le peuple de Dieu. Alors que Dieu a fait des recommandations sévères sur avec qui tu vas te marier.
Voilà la doctrine de Balaam. Ils ne sont pas venus te prendre par la main pour dire, viens, on va pécher. Si quelqu'un te prend par la main pour dire, viens, on va pécher, tu vas dire, non, moi, je ne vais pas pécher. Il te prend par la main et dit, viens, on va manger. C'est toi-même, tu dois réfléchir avant. C'est quel genre de nourriture on veut me faire manger? Une nourriture qui va se terminer par quoi? Je parle parce qu'on a des adolescents aussi au milieu de nous. Une nourriture qui va se terminer par quoi? Non, non, c'est pour faire juste un petit anniversaire. Mais un anniversaire qui va se terminer par quoi? Qu'est-ce qu'on va faire après? C'était ça le piège tendu à Israël. Non, non, venez, on est allé à votre fête la dernière fois, non? Bon, vous aussi venez à notre fête aujourd'hui. Il faut faire attention. Jésus n'aime pas qu'on fasse des choses qui sont mauvaises, qui n'aime pas, qui n'approuve pas. L'idolâtrie et le sexe. Dieu a donné, le sexe est un organe. Dieu l'a donné à tous. Mais attention, on n'utilise pas ça n'importe comment. Il faut faire attention. Quand on est l'église de Jésus, il faut faire attention à ce qui se passe dans nos cœurs. Parce que c'est comme là que ça commence, la convoitise et autres, là, c'est là que ça naît. Faire attention à ce qui passe dans ton cœur. Sinon, tu vas finir par être un chrétien qui dit, oh bon, Dieu là, c'est en esprit, on l'adore. Hein? Bon, pourvu que je l'adore en esprit. Maintenant, bon, j'ai quelques envies, hein, mon corps a quelques envies. Bon, je vais aller satisfaire aux envies de mon corps. Quand tu vas aller satisfaire, Jésus n'est pas content. Et Jésus dit, si ça continue, il va venir avec épée contre toi. C'est ce que la lettre l'a dit. Il peut venir avec toi contre une épée si tu persistes dans une conduite qui ne l'honore pas. C'est ça la gravité de cette doctrine de Balaam. Alors, si tu es chrétien, fais attention à qui tu fréquentes. Fais attention aux invitations. On va prendre un pot. Mais si c'est pour aller prendre pot, et puis pour aller se moquer des gens, pour aller insulter les gens, fais attention. Ce pot-là, Dieu ne l'aime pas. Dieu ne l'approuve pas. Alors refuse-le à la base. Et puis, aie le courage de dire que moi, je veux glorifier Dieu, donc je n'irai pas. Mais quand tu vas dire, aujourd'hui, là, je ne suis pas libre. Aujourd'hui, je ne suis pas libre. Il va venir demain. Tu cherches une excuse. Au lieu de dire, je ne vais pas aller. Au lieu de couper court, tu veux trouver des excuses. Aujourd'hui, là, je ne suis pas trop disponible. Il va insister, et puis un jour, tu vas accepter. Mais quand tu lui dis que moi, je ne participerai pas à ce genre de choses, ou je ne participe pas à ce genre de choses, allez sans moi, il ne va plus revenir. Et c'est ce que Dieu attend de ses enfants. Dieu n'aime pas le péché et il n'aime pas les compromissions. Ça veut dire quoi? Que dans cette église, il y avait des gens qui enseignaient cette doctrine et il y avait des gens qui pratiquaient. Ça veut dire que dans cette église, il y avait des gens qui étaient mariés et qui avaient d'autres femmes. Ça veut dire que dans cette église, les jeunes couchaient ensemble. J'extrapole un peu pour que vous compreniez combien c'était grave ce qui se passait dans cette église et pourquoi Jésus n'aime pas ça. L'acte sexuel, c'est réservé au mariage. Et quand on est jeune, on est adolescent, notre corps commence à s'épanouir. On commence à avoir la conscience de son corps. Ça ne veut pas dire que ton corps est prêt. Dieu ne fait jamais les choses brusquement. Il sait que tu vas avoir une vie sentimentale, il sait que tu vas avoir une vie sexuelle. Donc ton corps est préparé progressivement. Mais ça ne veut pas dire que pendant que tu es en phase de préparation, il faut aller déjà consommer. Ce n'est pas ce que ça signifie. Et vous devez, chacun de nous doit rester fidèle au Seigneur. Qu'est-ce qui doit changer? Jésus dit, repens-toi. Repens-toi. Est-ce que tu t'es compromis? Vous voyez, cette église-là, ce n'est pas tout ce qu'elle faisait qui était mauvais. Hein? Jésus dit,
Tu es au milieu d'une ville où les gens adorent le diable partout, mais tu es resté fidèle. Pourtant, il y a des choses qui ne vont pas au milieu de toi. Pourtant, tu laisses des gens entraîner le peuple dans certaines conduites. Alors c'est ça le paradoxe de l'homme. Quelquefois tu vois une personne et puis tu vois l'attachement, le dévouement au Seigneur. Tu dis gloire à Dieu. Et puis tu vois en même temps que la personne a une vie sexuelle qui n'est pas claire. C'est le paradoxe de l'homme. Il faut savoir faire attention. Et la solution, Jésus dit, répands-toi. Répands-toi, ça veut dire, il faut bien savoir où tu es arrivé. Combien de fois c'est grave aux yeux de Dieu. Et puis changer. Si tu ne te répands pas, il se donne le droit de venir contre toi. Et vous savez, le plus grand ennemi qu'un homme puisse avoir, ce n'est pas le diable. Hein? Il y en a là qu'on dit diable, il commence à fuir. Mais c'est quand on dit Dieu, là, tu dois bien fuir. Parce que si c'est lui qui vient contre toi, qui va te délivrer? Qui va te libérer? Qui va te sauver? Si c'est lui qui vient contre toi, alors range, règle ta vie. Range et règle ta vie. Quand je dis range et règle ta vie, range tes pensées. Règle tes pensées. Ne laisse pas n'importe quoi venir occuper tes pensées. Le combat là, il se gagne là d'abord. Range tes pensées, règle tes pensées. Fais attention à ce que tu permets à tes yeux de voir. Fais attention à ce que tu consommes. Fais attention. Jésus n'aime pas l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. Jésus n'aime pas ces choses. Et dans certaines églises, on ne prêche pas ces choses. Parce que quand tu vas regarder de près, certains sont dedans. Et quelqu'un qui est dedans ne va pas venir prêcher sur quelque chose. Il va prêcher autre chose. Mais nous, on est là pour prêcher la parole. Alléluia. Si Jésus n'aime pas, je vais être terre à terre, quitte dedans. Si Jésus n'aime pas, change de place. Repens-toi. C'est un message de repentance que Dieu a pour toi aujourd'hui là. Il y a des choses dont tu dois te repentir. Et repentir, ce n'est pas simplement Seigneur, j'ai péché, je demande pardon. Non, 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 non. Aujourd'hui même là, pendant qu'on a fini de prier, tu as déjà pris la décision que tu ne refais plus. Et puis dès lundi, tu ne fais plus. C'est ça qu'on appelle la repentance. Et c'est ça que Dieu attend. D'une église qui a commencé à se compromettre. C'est ça que Dieu attend. D'une église qui a commencé à se mélanger. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. On peut lever les mains vers le Seigneur. Et chanter avec le groupe musical « Crée en moi un cœur pur ». Je puisse
Que ton Saint-Esprit me remplisse. Donne-moi la joie de ton salut, pour que je puisse t'adorer, pour que je puisse t'adorer. Seigneur, nous voulons t'adorer. Et nous voulons que tu nous apprennes, Seigneur, à nous éloigner du péché. Je prie pour le cœur de tout un chacun. Je prie pour les cœurs qui se sont accrochés au péché. Je prie pour les cœurs qui ont été accrochés par le péché. Je prie pour une délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, révèle-toi au cœur. Révèle-toi au cœur. Et suscite par une tristesse qui vient de Dieu, par un remords qui vient de Dieu, par des sentiments créés par Dieu. Suscite une repentance sincère et vrai dans chaque cœur. Car tu ne tolères pas ces choses dans ton Église. Et nous ne voulons pas que tu viennes contre nous. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons aller dans la même direction que toi. Nous ne voulons pas être opposés à tes désirs. Nous ne voulons pas être opposés à ta pensée. Affermis-nous dans nos sentiments. Affermis-nous dans notre volonté. Affermis-nous, Seigneur. Et donne-nous de savoir tenir ferme, tenir droit, nous tenir droit devant ces personnes et de dire: je ne pécherai pas, je ne pécherai pas contre l'Éternel. Suscite ces sentiments qui sont de toi et donne-leur une force par ton esprit, car nous voulons être une église qui te sert, libérée, débarrassée de toute forme de péché. Merci pour ta présence et merci pour l'action de ton Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus. Amen.